Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai pas mal de choses à vous dire, des petites mises à jour à faire sur quelques petits points différents qui vont être très sympathiques. Vous allez voir, les images vont valoir le détour, je pense. En gros, dans cette vidéo, je vais vous parler de deux points principaux. Ça va être le nouveau budget sans travail, que vous vous doutez bien, j'ai fait littéralement dès que j'ai perdu mon travail, j'ai fait ça quasiment tout de suite pour voir un petit peu où on se situait. Numéro 2, et vous allez trouver ça pas logique parce que je vais vous parler d'un nouveau budget qui est beaucoup plus serré qu'avant et limite un peu stressant. Et je vais vous parler d'une croisière aux Bahamas qu'on a faite littéralement la semaine dernière. Donc vous allez vous dire, bah mince Aurore, pourquoi tu fais ça ? Je vais vous raconter tout dans cette vidéo, vous allez en comprendre un petit peu plus. Tout ce que je tiens à vous dire déjà, c'est si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire dès à présent en cliquant sur le bouton rouge juste ici si vous ne voulez pas rater la suite des aventures, tout ça, tout ça. Je sais même pas comment je vais m'y prendre dans cette vidéo exactement, mais j'ai tellement d'images à vous montrer sur les Bahamas et surtout des avis à vous donner sur la ville de Nassau qui est la capitale des Bahamas. Avant de passer à la partie budget de cette vidéo, je tiens à remercier Dossier qui sponsorise en fait cette vidéo. J'ai deux parfums particulièrement que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Ouais, il faut savoir que Aurore Minimaliste se parfume, malgré tout quand même, de temps en temps ça m'arrive. Et surtout vous savez en fait qu'on aime voyager léger. Et ça a été le cas pour les Bahamas par exemple. J'ai voyagé avec le parfum, avec celui-ci. Vous allez voir tout à l'envers je crois, mais c'est Aromatic Pineapple. Donc en gros, ananas aromatisé, si on veut. Alors comment vous dire ? C'est un parfum mixte et ça me fait rire parce que dans les notes du milieu, là, je sais pas qu'on appelle ça, les middle notes, il y a du géranium et je crois que c'est la première fois que je vois un parfum qui a du géranium à l'intérieur. Mais t'as vraiment cette note-là en note de cœur et c'est un fruit que j'adore. Et je trouvais que ça allait très bien avec le fait qu'on aille aux Bahamas et je voulais quand même pouvoir me parfumer sur le bateau, etc. Mais comment voyager léger ? Bah voilà, c'est un parfum mixte, c'est un parfum que Kevin aime bien mettre finalement et moi aussi. Donc c'est celui que j'ai emmené. Vous voyez, ça nous évite de prendre trop de choses, la trousse de toilette se remplit beaucoup moins vite. Je me dois aussi de vous présenter cet autre parfum qui s'appelle Fruity Almond, donc amande fruitée. Pourquoi ? Parce que c'est une merveille, je le porte en ce moment en vous faisant cette vidéo. En note de tête, on a amande et pêche. Et c'est exactement ça en fait, je sais pas comment vous dire, c'est comme une tarte fruitée qui sort à peine du four. Ça sent divinement bon, mais c'est pas entêtant non plus, c'est vraiment le parfum, je le mets et je le sens plus assez rapidement et pourtant l'odeur est bien là, c'est juste qu'il me correspond vraiment à 100%. Il y a aussi une odeur de vanille et de cocoa, donc chocolat, dans le fond qu'on arrive à sentir, clairement c'est bien là. Et en fait ce mélange, le fruit et le chocolat en arrière comme ça, je sais pas comment vous dire mais c'est vraiment quelque chose que je pourrais manger en fait. Voilà, et il est inspiré du parfum de Carolina Herreras qui s'appelle Good Girl. Voilà, coup de cœur phénoménal celui-ci. Et je pense que il va m'accompagner dans pas mal d'aventures du coup. Financièrement, pourquoi on a fait le choix de faire cette croisière ? Bah tout simplement parce qu'au moment où on a réservé ce voyage, c'était en janvier. Donc c'était avant que je perde mon travail au mois de février. Tout simplement. Si j'avais perdu mon travail avant, ou si j'avais pu imaginer que ce serait une possibilité, je ne l'aurais pas réservé. Pourquoi ? Parce que à 4, ça nous a quand même coûté proche de 2500 $ et c'est seulement 3 jours de croisière. Quand je dis proche de 2500 $, c'est que c'était 1150 $ par couple. Donc c'est quand même un budget. Voilà, de toute façon c'était réservé donc on regrettait pas, mais je vous avoue que j'étais quand même un petit peu inquiète parce que plus le départ approchait, plus je me disais bah une fois sur place il va quand même falloir profiter, on peut pas juste par exemple arriver à Nassau et ne rien faire. J'envisageais quand même de tester, je sais pas, d'aller quand même au moins dans un bar, de tester la cuisine locale, mais c'est vrai que je savais pas trop les prix auxquels m'attendre là-bas et je voulais pas qu'on soit bloqué à cause du problème financier qui risquait de nous arriver dessus très bientôt. Dès que j'ai perdu mon travail, j'ai pas attendu, il m'a fallu quelques jours pour commencer déjà à refaire un budget en enlevant mon salaire de notre budget habituel et c'est vrai que ça descend pas mal. Vous connaissez mon budget d'habitude puisque je vous en ai fait un il y a pas si longtemps que ça, je vais vous remettre le lien ici si ça vous intéresse.
Mais là je vais vraiment passer très rapidement parce que finalement nos dépenses ne changent pas. Vous savez qu'on est propriétaire désormais, donc ouais, on n'a pas trop le choix en fait. Toutes les dépenses liées à notre propriété, à notre bien immobilier, bah ça restera les mêmes, hein. Clairement le crédit ne va pas changer parce que j'ai perdu mon travail. J'ai enlevé le maximum de services de streaming que ce que je pouvais. Il faut quand même on a quand même gardé Netflix, histoire d'avoir... Bah, on va pas se priver non plus de détente. La nourriture, je l'ai gardée au grand minimum du minimum en comptant 400 $ par mois, sachant que mon travail venait avec 500 $ par mois pour la nourriture, justement, qui faisait qu'on voyait même pas la nourriture partir. Et là, en comptant 400 $, je suis assez généreuse parce que le coût de la nourriture a quand même énormément augmenté ici. Donc avec 400 $, je suis même pas sûre qu'on ait assez. Vraiment, j'ai essayé de viser le minimum pour tout, mais voilà. Les voyages où on avait compté plus de 500 par mois, on essayait de voyager tous les mois, vous le savez. Là, je l'ai descendu à 0, littéralement. Manger à l'extérieur, je l'ai gardé à 150 parce que je me dis qu'on fera peut-être quand même 1 ou 2 fast-food dans le mois et le reste pourra s'appliquer à la nourriture. Vu que j'ai compté que 400, ça pourra se contrebalancer. J'ai littéralement enlevé presque tout ce qu'on économise d'habitude, juste parce que finalement des fois il peut y avoir aussi des imprévus et que ça va pouvoir peut-être se compter là-dessus, mais ça va très vite les imprévus ici. Il suffit même, je sais pas, un truc sur ta voiture qui lâche, ça peut vite coûter 800 $ entre ouais, la pièce, la main d'œuvre et tout ça. Donc on s'est mis aucun extra. Le seul extra, c'est ouais, les 50 $ de shopping. Tout le reste on a réduit au minimum. Et du coup, ça nous laisse la possibilité de mettre 500 $ sur le compte épargne et 350 $ sur le compte retraite qu'on a en dehors du compte retraite du travail. Donc c'est seulement, on n'a que ça en fait en extra argent qu'on peut potentiellement économiser ou mettre de côté. C'est beaucoup moins en fait que d'habitude. On s'était habitué à un rythme de vie un peu plus élevé que ça quand même. Ça laisse quand même économiser, mais il suffit d'un imprévu ou de quoi que ce soit que j'ai mal calculé dans mon budget, ça peut partir très très vite, 800 $ si c'est vraiment pas assez. Et ça commence, ça me met une petite pression bien sûr parce que on devrait mettre bien plus que ça sur le compte retraite par exemple. Aux États-Unis c'est super important d'économiser pour sa retraite parce que tu comptes sur toi plus que et non pas sur l'État pour la retraite. Enfin, pour une minuscule partie sur l'État, mais la majorité de la chose, c'est toi. Et c'est vrai qu'un trou comme ça dans la carrière, ça peut vite être mauvais. Et c'est vrai que je m'inquiète sur le fait de quand je vais retrouver travail ou pas. Passons désormais à la croisière, parce que la vidéo là, je voulais pas la tourner entièrement sur le budget. Donc là, ça va être surtout... je vais discuter avec vous et je vais vous montrer des images en même temps. Pourquoi ? Parce que j'ai pas pu faire ça sous le format vlog entièrement. Mon père était là, ça faisait 1 an que je l'avais pas vu. Il est venu l'année dernière quand même, mais je vous avoue que ça m'a semblé long quand même entre deux. Donc voilà, je voulais vraiment profiter à fond. J'ai même pas pensé en fait à attraper la caméra et à discuter avec vous. J'ai pris les moments par contre parce que je voulais vraiment vous montrer à quoi ça ressemble. Mais c'est vrai que j'étais très concentrée dans... Voilà, expérience familiale, profiter de ma famille qui était là, donc voilà. Mais pour vous donner une idée, ce qui m'a le plus plu de ce voyage, c'est vraiment l'expérience croisière. Pourquoi ? Parce que même si je ne travaille plus depuis déjà plusieurs semaines, je stresse pas mal. Budget, retrouver un travail, je passe mon temps sur les sites de recherche d'emploi, etc. Je dois vous avouer qu'en fait, je peux pas dire que je suis stressée, moi qui stresse pourtant d'habitude beaucoup. Je saurais pas vous dire comment je me sens, mais voilà, j'ai des inquiétudes en fait, si on peut dire ça comme ça. Et la croisière, ça m'a vraiment permis de décrocher. J'ai l'impression que dès qu'on est monté sur le bateau, en fait, il fallait se concentrer que sur notre bien-être. Vive-nous. Vive les Bretons. Il y a un toboggan. Vous êtes contents? Ouais, d'accord. Oui, pour la première, Martine. Vous avez pris bien mis de ce côté-là? Non, toujours de la route là-bas. Je voyais les gros bateaux ici et je me disais que j'en prendrais jamais. Je voulais pas faire croisière, mais là, ça va bouger et tout. Bon, on peut marcher sur le côté. Ouais. I'll take one of you guys together. Oh, ça continue là-bas encore. Hein. C'est un bar-bateau.
que... C'est parce qu'on est à quai? Peut-être avec les enfants. Ça s'appelle la Royal Promenade. Viens, t'as vu le note? Ils ont mis des lunettes de soleil. Viens, regarde le note, il est beau. C'est trop fort. Ils sont doués quand même. Ah oui, ils sont doués. On pouvait manger gratuitement, donc j'avoue que ça je savais pas jusqu'à dans quelle mesure on pouvait manger gratuitement sur le bateau. C'est la première fois en fait depuis que je vis aux États-Unis que je peux attraper un truc sans qu'on me demande de l'argent en contrepartie. Rien n'est gratuit ici. Et même si c'est vrai que la croisière, comme je vous l'ai dit, on l'a quand même payé 1 150 $ par couple, rien que ça en fait, ça m'a fait plaisir et ça a fait baisser mes inquiétudes. Je me suis dit bon, au moins sur le bateau déjà on va pouvoir manger sans avoir à dépenser, et ce sera comme ça en fait. On a découvert que c'était comme ça même sur l'île Coco Cay où on s'est arrêté le lendemain. Bonjour à tous, je vous retrouve en croisière direction Nassau aux Bahamas. Pour tout vous dire, on est déjà dans le bateau, je suis même déjà dans la chambre qui donne... On a une vue vers l'intérieur, vers la grande rue avec quelques petits restaurants, bars, tout ça. Et je dois vraiment vous faire une petite vidéo sur la croisière, sur les Bahamas, sur tout ça. Parce que pour tout vous dire, c'est la première fois de ma vie que je pars en croisière. Et si on l'a fait, c'est parce qu'on est quand même à Miami depuis quelques années, dans l'un des... Je sais pas si c'est pas le plus grand port du monde, mais c'est quand même un gros port de départ de bateaux de croisière. Et on a quand même les Bahamas, qui sont une destination quand même assez prisée, qui sont finalement juste à côté de Miami. Mais c'est vrai qu'y aller en avion, j'ai l'impression que ça vaut pas forcément le coup. Enfin bien sûr, à vous de comparer, mais il y a tellement de croisières en fait qui partent pour aller là-bas que ça peut être l'occasion aussi d'essayer. Et c'est ce qu'on a fait. Pourquoi on a fait ça maintenant? Parce que en ce moment mon père et sa chérie nous rendent visite, donc on en a profité pour se dire que ce serait une bonne idée de faire ça, d'autant qu'ils voulaient vraiment en fait tous les deux visiter les Bahamas. Et là, pour tout vous dire, au moment où je vous parle, on va bientôt descendre à Nassau. Mais avant de vous emmener à Nassau dans les Bahamas et de vous donner un petit peu mon avis sur cet endroit, la capitale des Bahamas donc du coup, et je dois dire accessoirement aussi la première fois depuis longtemps
qu'on n'était pas sorti des États-Unis, puisque les Bahamas ne font pas partie des États-Unis. Donc c'est quelque chose qu'on voulait faire mais qu'on ne pouvait pas faire aussi depuis quelques temps, parce que comme vous le savez, avec les visas, etc., on était un petit peu bloqués, on attendait la carte verte pour pouvoir sortir plus facilement du territoire. Voilà, alors jusqu'alors, on a pas mal profité du bateau et on s'est arrêté sur une première île aux Bahamas, qui est une île qui appartient à la compagnie de croisière dans laquelle on est actuellement. Et ça s'appelle Coco Cay, l'île, c'est l'île de Royal Caribbean en fait. C'était une journée super relaxante. Bon, par contre, il faut imaginer quand même que pour ce type d'île, t'as quand même... là, il y avait par exemple 2 gros bateaux de croisière, le nôtre et un second, qui s'arrêtent en même temps le matin et qui déposent tout le monde sur cette petite île des Bahamas qui leur appartient en fait. Donc il y avait beaucoup de monde et ça a été aménagé de sorte à ressembler un petit peu à une sorte de parc d'attractions aquatiques. Je vais vous montrer des images. Il faut savoir que du coup c'était génial, c'était relaxant. L'eau, c'est vraiment l'eau des Bahamas, bleu ultra clair. Voilà, le truc magnifique, super agréable de se baigner dedans, même si elle est super fraîche, beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer. Bref, je vais vous montrer des images de tout ça en même temps, parce que finalement c'est un stop qui a l'air d'avoir lieu pour toutes les croisières des Caraïbes quand on prend Royal Caribbean, et je crois que si vous prenez d'autres compagnies de croisière, vous aurez des stops un petit peu similaires, enfin un stop un petit peu similaire, dans pareil une île qui leur appartient, ou quelque chose comme ça, en tout cas il me semble, parce que sans paraître, la croisière vers Nassau, ça prend quand même un petit peu de temps, ça paraît pas loin sur la carte, mais ça prend quand même un petit peu de temps. Je vais arrêter de parler, mais ensuite je vous emmène vers ce qui va être quand même le point le plus important de cette vidéo, Nassau, la capitale des Bahamas. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble, donc je vous emmène dans tout ça. Devinez quel bateau on a, droite ou gauche? Bref, voilà, vous le voyez, c'est des vacances ultra relaxantes. Vraiment le but est différent que quand on prend l'avion et qu'on veut marcher 20 km par jour pour découvrir une ville de fond en comble et tester la cuisine locale. Là c'était vraiment la vacance détente par excellence, rien à faire. Comme une sorte de vacances dans un hôtel tout inclus en fait. Et sur le bateau c'était juste génial aussi, il y a tellement d'activités à faire, t'as rien à penser, t'as juste à te laisser porter. Tu peux sortir aussi, te mettre sur le pont et regarder le fait juste d'être en pleine mer comme ça, au milieu de nulle part, plus ou moins. C'était une expérience que j'ai franchement adorée. C'est quelque chose qu'on se voit refaire, pas forcément fréquemment, mais une fois de temps en temps, quand vraiment, par exemple, je sais pas, on est fatigué du quotidien, de la routine, du travail, ou je sais pas, ce genre de choses, où il y a une phase ultra stressante dans la vie. C'est le genre de truc qui te fait vraiment déconnecter, qui te fait voir autre chose. Ouais, t'as l'impression qu'on s'occupe de toi en fait tout le temps, du début à la fin sur ce bateau. Le service était impeccable, toutes les personnes qui s'occupaient de nous étaient géniales. Et c'est vrai que ça fait plaisir en fait d'être dans un environnement comme ça. Je vous ai dit que c'était une croisière de 3 jours entre guillemets. Il y a le jour où on part, où on reste sur le bateau du coup, le jour où on a fait Coco Cay que je vous ai déjà montré, et ensuite le 3e jour si on peut dire, enfin en tout cas après avoir passé la 2e nuit sur le bateau, il nous arrête à Nassau, la capitale des Bahamas. J'avais des espoirs
immense sur Nassau et du coup je veux quand même vous en parler un tout petit peu. C'est vrai que les Bahamas rappellent un peu les États-Unis. Déjà ils ont leur monnaie locale mais malgré tout acceptent quand même le dollar américain et il faut savoir d'ailleurs qu'un dollar chez eux, un dollar bahamien, je suis pas sûre de comment on dit ça, est égal à un dollar États-Unis. Donc de ce côté-là assez facile. Ils ont des chaînes américaines, Starbucks, McDo, voilà, etc. etc. C'est présent à Nassau. Mais par contre, je vous avoue que j'ai pas du tout aimé la ville. Pour être honnête, Nassau, ça m'a pas plu du tout. Alors il faut savoir que Kevin, il a une collègue qui vient des Bahamas et elle lui a toujours dit que les plages étaient magnifiques et que c'est pour ça qu'elle aime son pays. Mais là, son but clairement, c'est de vivre aux États-Unis parce que j'ai l'impression que pour les jeunes, quand même, les opportunités seraient plus aux États-Unis qu'aux Bahamas. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, je me suis renseignée, les Bahamas fonctionnent quasi exclusivement autour du tourisme. Il y a aussi quelques opportunités d'emploi dans leur banque apparemment, mais clairement ils fonctionnent beaucoup sur l'importation de produits de l'extérieur, ce qui fait que les prix sont très élevés à Nassau. Donc comment vous expliquer la chose? Nassau, t'as la petite allée principale qui sont enfin clairement c'est en travaux, ils sont en train de faire de construire des bâtiments qui vont avoir l'air d'être un peu plus modernes je pense, et qui rappelle peut-être un peu plus les États-Unis parce que c'est vraiment une allée super touristique qui a été faite, je pense, exclusivement pour le tourisme. Parce que comment expliquer ça? Ça donne vraiment l'impression que les locaux, en fait, ceux qui sont toujours installés à Nassau, ne vivent que pour les bateaux de croisière qui arrivent le matin. C'est-à-dire que quand tu arrives, il y a une trentaine de personnes qui attendent sur le port et qui déjà fait de grands signes, essaie de t'arrêter de partout pour pouvoir vendre le maximum de choses possibles. Tours, taxi, pub pour les restaurants, j'en passe, tout ce que tu veux, y a tout ça. Et quand tu commences à marcher et à te diriger vers la ville, ça ne s'arrête pas. Clairement, tout le monde veut t'arrêter pour essayer de vendre X ou Y et c'est vrai que moi ça c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. T'as l'impression que tu vas pas pouvoir profiter réellement de la ville en fait. Et c'était comme ça pour tout. Quand je vous dis pour tout, c'est qu'on a voulu aller voir par exemple les escaliers de la Reine et c'est très joli mais c'est aussi assez petit. Et ça semblait être un endroit public, mais il y avait littéralement un guide placé en bas, un guide placé en haut. Il te parle 2 minutes et limite t'as l'impression que t'as pas le droit en fait. T'as vraiment l'impression que t'as pas le droit de passer les marches. Là, il t'arrête et il enchaîne sur t'expliquer l'histoire en fait des escaliers en 5 minutes chrono en parlant très vite et t'as pas le choix. Et ensuite, quand quelqu'un t'explique quelque chose, c'est comme aux États-Unis, c'est pour boire. Donc si tu veux passer, ça... Clairement, je sais pas, peut-être qu'on s'est pas renseigné assez, mais ça donnait l'impression qu'on était obligé de payer pour passer les escaliers par exemple. Et c'était comme ça pour tout. Il y a un moment, on a mis un pied sur une plage, notre faute encore, j'aurais pu me renseigner avant, mais en fait il y a quasiment que des plages privées. Donc on a à peine posé un pied sur le sable que quelqu'un nous a couru dessus pour nous dire que non, on n'a pas le droit d'aller, de poser le pied, ni même de marcher, ni même de passer sur les plages, qu'on peut essayer de marcher encore pas mal plus loin parce qu'il y a des plages publiques au bout, mais que là, il nous expliquait tout le long, c'est que des bars, des restaurants ou autres, et il faut payer, consommer, peu importe si tu veux avoir le droit de passer. Et je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est vrai que c'est triste de voir une ville comme ça qui a été adaptée sur une allée pour exclusivement le tourisme. C'est dommage parce qu'au final, ça fonctionne moins. J'ai l'impression que les gens qui visitent un endroit vont vouloir aller par exemple dans le bar local pour peut-être discuter avec les locaux ou ce genre de choses, que ça se fasse naturellement en fait. Mais là c'est simplement par exemple le gérant du bar et quelqu'un qui va être devant, qui va essayer d'attraper les gens pour qu'ils viennent boire à l'intérieur du bar. Mais t'as l'impression que c'est juste que touristique, que c'est pas représentatif de la vie sur place. Mais quand je vous dis ça, c'est qu'il y avait même un marché où je m'attendais à voir un marché avec des produits locaux, des locaux qui font leurs petites emplettes, mais non, c'est un marché entier, entièrement prévu pour les touristes. Il y avait seulement plein de stands avec des souvenirs touristiques, vous savez, porte-clés, casquettes, peluches, tout ça. Il faut savoir aussi qu'on a essayé on a voulu voir un peu plus, du coup, au-delà de cette rue devant qui est touristique, là où les bateaux s'arrêtent. Donc on a pris nos 2 petites jambes et on s'est dit on va marcher, on va s'enfoncer un petit peu plus dans la ville. Bah il suffit pas de marcher très longtemps, tu marches 10, 15, 20 minutes et t'as l'impression de te retrouver dans ce qui serait l'équivalent en fait des ghettos aux États-Unis.
c'est-à-dire des trottoirs où il faut vraiment regarder où tu marches parce que parfois il y a des cratères littéralement dessus, il y a des déchets partout, il y a des maisons abandonnées littéralement, c'est même pas qu'elles sont dans un état désastreux, c'est qu'elles sont abandonnées. Je pense vraiment que les Bahamiens ne restent pas forcément à Nassau, ils doivent trouver des opportunités professionnelles plus intéressantes dans d'autres pays, rien qu'aux États-Unis en fait, tout simplement, comme la collègue de Kevin dont je vous parlais. Et je pense que les jeunes en fait n'aspirent pas forcément à rester aux Bahamas à cause du fait justement que ça tourne qu'autour du tourisme. La conduite se fait à gauche et ils conduisent de manière très dangereuse. Ça m'a rappelé un petit peu Malte par exemple, c'est-à-dire que par exemple Kevin a failli se faire écraser 2 fois, tout simplement parce qu'il faut s'habituer. Clairement ici le piéton n'a aucune priorité, c'est d'ailleurs, la ville est d'ailleurs très mal faite. Si tu commences à marcher un petit peu à pied et t'enfoncer un peu plus dans les endroits, c'est pas du tout adapté pour les piétons clairement. Je crois que j'ai vu plus de voitures complètement défoncées aux Bahamas du coup qu'à Miami, et pourtant Miami on peut pas dire qu'on est très très fort sur ce point. Bah voilà, il faut savoir qu'il y a une plage qui est très bien notée, qui n'est pas très loin de Nassau, mais c'était quand même à 45 minutes en voiture, et je sais pas du tout combien coûtent les taxis, mais j'avais entendu dire qu'ils étaient très chers. Encore une fois, financièrement je voulais faire quand même un petit peu attention, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. On s'est dit qu'on allait donner la chance à Nassau jusqu'au bout, donc on a quand même essayé de visiter, de voir, etc. Les pirates de Nassau. On est officiellement arrivé à Nassau. On est descendu du bateau juste après le petit-déj. Comme je vous avais dit, ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer un petit peu la ville, vous emmener dans ce qu'on fait. On est arrivé assez tôt le matin en fait. Du coup, il n'y avait pas encore trop de vie, etc. Donc on en a juste profité pour se promener un petit peu. Et on a été faire un musée, musée de pirates, puisqu'il faut savoir que Nassau, du coup, les Bahamas en général, c'est un endroit où la piraterie avait lieu et où beaucoup de pirates célèbres notamment ont fait un stop à un moment donné dans l'histoire en fait. Et du coup, on trouvait ça intéressant finalement de faire ce musée-là, et c'était assez sympa, quoique assez court, mais il n'est pas très cher non plus. Donc au final, c'était un stop intéressant. On apprend un petit peu plus en fait sur voilà, les choses en fait liées à la piraterie. Est-ce que c'est vrai ou faux? Par exemple, le drapeau noir avec, vous savez, le signe de la piraterie. Est-ce que c'était vrai? Ça l'était? Ce genre de choses. Planche, ah oui, oui, la planche où ils mettaient les gens au bout pour les faire sauter. C'est faux. Ça arrivait qu'une fois apparemment, de ce qu'ils disent. Voilà, bref, le berceau de la piraterie un petit peu.
quoi ce soirée? T'as joué au casino? Oui. T'es contente? Oui. T'es accro? Ouais. Ouais. T'as gagné combien? Rien. J'ai perdu tout. Merci Harry. Pour couronner le tout, il s'est mis à pleuvoir en milieu d'après-midi, donc comme on était descendu très tôt dans la ville et qu'au final c'est pas si grand que ça dans les faits, on a décidé de remonter sur le bateau, on a mangé encore beaucoup trop, on est allé faire une petite sieste sur le pont avec la vue sur la ville du coup, et on a continué en fait dans cet esprit détente un petit peu, et on n'est pas retourné dans la ville ensuite, on a attendu que le bateau parte à 5h de l'après-midi. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve de toute façon très bientôt dans une autre vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.